confronte puis qu'on nous demande vraiment notre position, d'être capable d'être vrai, puis de ne pas dire le contraire juste pour être aimé, puis finalement d'être hypocrite ou de mentir. Fait qu'il y a toutes sortes de situations qui pourraient être évaluées quasiment dans du cas par cas, là. Dans quel cas on parle, dans quel cas on parle pas, puis, mais dans l'ensemble, c'est quand même d'être intègre avec le fait qu'on est un être spirituel et qu'on a une façon de vivre à propager quand même pour que de plus en plus de gens puissent sentir qu'il y a quelque chose de formidable dans ça, puis qu'on n'a pas à cacher ça pour être ermite avec tout ça, là. D'être un exemple aussi. Oui. Qu'est-ce que ça donne au bout? Pendant que tu cherches l'autre question, je vais juste aviser les gens à la caméra que ça va couper bientôt, parce que tantôt, quand j'ai pris la petite pause en allant marcher, on était à 48 minutes, puis je sais qu'on ne peut pas se rendre beaucoup plus qu'à 1 heure, 1 heure 2 ou 3 peut-être. Est-ce que tu vois le minutage, Denis? Non, je le vois pas. Il y a en haut complètement, il y a 1 heure de marqué. Ah, c'est pas grave. 1 heure 1, OK. Ah, 1 heure 1, OK. 1 heure 1, ça veut dire qu'il reste 1 ou 2 minutes. Donc, une fois de plus, je vous remercie d'avoir assisté à ce partage-là. On va peut-être pouvoir ajouter une petite question en terminant, si Denis la trouve rapidement. Merci de vous joindre à nous dans l'énergie du parc et à travers toute la turbulence qu'il y a ici, qui n'est pas toujours évidente. Est-ce que tu l'as, Denis, la question? Oui, dans Master Key to Personal Christhood, oui. Il cite aussi Matthieu 7, verset 1 et suivant. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Puis ensuite, les versets bien connus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui. La première partie avec le jugement, est-ce que c'est un peu la même réflexion que tantôt que tu dis? Oui, est-ce que c'est vraiment amoureux quand on dit que le divin pourrait nous juger comme ça? OK. C'est dans le même genre de questionnement. OK. En profondeur, on sait où l'enseignement profond nous explique qu'on est aimé, puis qu'on est pardonné, puis tout ça par Dieu. Mais ce que ça veut dire ça, quand Jésus l'a donné pour que les gens comprennent puis puissent transformer leur vie, c'est parce qu'il savait tout ce que j'ai expliqué au niveau des plans vibratoires, puis qu'il savait que le degré de jugement des êtres ferait en sorte que ça témoignerait de comment ils sont dans des non-compréhensions, des non-pardons, tout ça. Plus on va juger, dénigrer, critiquer, c'est qu'on n'est pas capable nous-mêmes d'être dans l'amour. Si on est dans cet état-là, ça veut dire que notre rayonnement d'amour et de pardon est limité. Donc, on va se retrouver dans la suite des choses, dans un lieu qui va correspondre à notre rayonnement, donc à notre degré de jugement. Fait que c'était pas finalement, c'était pas pour dire que Dieu ne nous pardonnerait jamais ou ne nous aimerait pas. Quand il disait on vous jugera comme vous jugerez, c'est comme je disais, c'est parce qu'on se retrouve dans des lieux vibratoires qui correspondent à qui on est en tant qu'être, dans ce qu'on est capable d'exprimer de spirituel. Fait que cette façon-là de dire ça aux gens, c'est ça, ça les poussait à travailler tout leur regard sur les autres et le jugement, le non-jugement. Et après ça, pour toute la question de se regarder à l'intérieur nous-mêmes, au lieu de chercher la paille, regarder la poutre à l'intérieur de nous, au lieu de regarder la paille, ça va couper bientôt, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le dire. Ça aussi, c'est très, très profond, puis il va en parler beaucoup dans la suite de ce livre-là. C'est que l'ego ne veut pas se regarder. L'ego veut regarder le monde à l'extérieur. L'ego veut bouger dans le monde et regarder le monde, parfois l'apprécier, parfois le critiquer, mais surtout pas se remettre en question. Et tout l'enseignement christique, c'est de remettre en question tout ce qui est non-amour à l'intérieur de nous. Alors, il dit, si on passe plein de temps toujours à regarder à l'extérieur tout ce qui va pas, puis toutes les pailles, finalement, dans l'œil des autres, tout ce qui accroche dans la vie des autres personnes, au lieu de regarder ce qui accroche dans la nôtre avec notre propre poutre, et la poutre, c'est un symbole de toutes les facettes d'ego à l'intérieur de nous, si on est toujours en train de regarder l'extérieur et non pas nous, on n'est pas en train de faire le travail sur nous. Puis une personne qui fait son travail sur elle-même, elle est tellement occupée à tout ce qu'elle a à découvrir, à changer, à comprendre, à pardonner. Elle a tellement à faire qu'il ne reste pas grand temps là, pour juger les autres, puis les critiquer, puis les dénigrer. Puis elle découvre tellement toutes ses propres facettes
non divine, qu'elle va avoir de plus en plus de compréhension pour les autres qui ont des facettes comme ça, puis elle va voir le miroir de plus en plus. Compréhension, compassion. Aussi. Exactement, qui va se mettre en place. Fait que c'était des mots puis des images qu'ils prenaient à l'époque parce qu'on n'était pas dans la psychologie quantique comme aujourd'hui, on n'était pas dans les énergies fines, les atomes, toutes ces choses-là. Ils ne pouvaient pas expliquer comme on explique en psychologie et en spiritualité, donc de nos jours. Alors, avec la compréhension de l'époque, il fallait qu'ils trouvent des exemples et des façons de faire comprendre aux gens qu'il y avait quelque chose d'énergétique, mais s'ils avaient dit « vous êtes des aimants, vous êtes... » les gens, en tout cas, ils auraient peut-être compris, là, mais... fait que c'est ça. Il y avait une tâche vraiment pas facile de rouvrir le chemin pour expliquer à quel point l'amour et le pardon avaient tellement de répercussions, puis il l'a expliqué avec des exemples très spéciaux. Oui. Oui, mais comme je disais, je reviens encore sur cette question-là que des fois je trouve ces paroles-là dures. Oui. Comme il répète à plusieurs reprises, hypocrite quand il parle aux scribes, aux pharisiens. Oui. Hypocrite, puis combien de fois qu'il dit. Oui. C'est pas tout l'amour qu'on s'attendrait des paroles inspirées de Dieu. Oui. Oui, puis encore là, il en parle à un moment donné, c'est parce qu'il dit que la fonction d'un Christ vivant, c'est de mettre en lumière aussi ce qui n'est pas dans la vibration christique au niveau de l'enseignement pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui est christique puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, quand il confrontait vraiment, par exemple, les pharisiens, c'était pour les aider à comprendre, eux et les gens autour, qu'il ne fallait pas juste faire certains rituels ou certaines pratiques externes pour penser que parce qu'on avait fait ces pratiques-là, automatiquement, on se retrouverait dans des super conditions pour le futur. Il essayait de montrer que c'était beaucoup plus profond puis qu'il y avait un travail intérieur quand il disait un sépulcre blanchi. À l'intérieur, vous êtes comme la mort, puis à l'extérieur, c'est une apparence blanche qui paraît toute bien. C'est des termes qui sont gros, qui sont très confrontants, mais c'était pour leur expliquer qu'ils avaient une pratique spirituelle de surface qui n'allait pas en profondeur et qui les invitait à aller plus profondément puis à transformer leur vie. Et ça faisait partie de sa mission d'enseigner et de le dire. Mais il restait dans l'amour, dans le sens que il les aurait pas blessés physiquement, il les aurait pas... Et si ces gens-là venaient vers lui après, puis le questionnaient et finalement s'intéressaient à son enseignement, il était gentil, amoureux avec eux, comme avec tous les autres, quand on lit les différentes versions qui existent des annales akashiques, puis qu'on a des retranscriptions très, très vastes des enseignements qu'il a donnés en privé puis en groupe, mais en privé, c'est plus intéressant. En groupe, on les connaît un petit peu plus. On voit comment des gens arrivaient qui avaient essayé, parmi des gens qui ont essayé de le tuer, qui ont comploté, qui ont fait toutes sortes de choses, qui faisaient partie des gens difficiles dans les cercles religieux, puis qui les ont confrontés, mais qu'à un moment donné, certains